Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Je vous pose la question, quand vous avez démarré le sport, comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez suivi l'exemple de votre père, de votre mère, votre sœur, votre oncle, votre tante, ou alors vous avez découvert ce sport à travers l'école ? Lors des différents entraînements, des sports qui vous sont proposés, collectifs, individuels. On va parler de Théo qui a découvert son sport à travers l'écran de la télévision. Pourquoi tu as choisi le rugby ? Il y a quelqu'un dans la famille qui joue au rugby ? Non, il n'y a personne qui fait du rugby ou qui a joué au rugby. En regardant la Coupe du Monde en 2007, je me suis dit « ce sport, il est cool, ça m'intéresse ». Au début, ma maman, elle voulait pas, elle avait peur, elle s'est dit « c'est un sport de brute, etc. » Sauf que j'ai forcé pour en faire et l'année d'après, c'est elle qui m'a accompagné à Soisy-sous-Montmorency, au nord de la région parisienne. Et c'est là où j'ai commencé mes premières années de rugby. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es rentré sur ce terrain de l'âge de tes 8 ans en fait ? Quelle émotion tu as eue quand tu as commencé à toucher tes premiers ballons ? Oui, je me souviens de ce jour. Il y avait un coach qui faisait que crier. mais je sais pas, les gars de l'équipe à 8 ans, ils m'ont tout de suite bien accueilli. Et le ballon, je l'ai touché, on se faisait des passes. Au début, on apprenait à faire des passes, à éviter, on faisait plein de petits jeux comme des éperviers. Et c'était ultra ludique et je me suis dit, c'est trop bien, jouer avec ses copains et je vais y retourner et j'y suis resté. Quand tu parles d'un coach qui crie quand on a 8 ans, ça veut dire quoi ? Comment dire ça ? C'est un peu les coachs... je sais pas si vous avez l'image, mais un peu rustique à l'ancienne, qui sont là, qui aiment quand on fait quelque chose de mal, qui nous disputent, mais en même temps qui nous encouragent, qui sont tout le temps qui donnent de la voix. C'est ça que j'appelle crier. D'accord. Et donc tu commences ton parcours de rugbyman. Après, t'as fait quoi, les sports, Pôle France ? J'ai fait mes années à Soisy-sous-Montmorency et j'ai été recruté. J'ai participé aux sélections, donc la sélection du Val d'Oise, c'était les meilleurs joueurs du Val d'Oise dans ma catégorie d'âge, puis les sélections d'Île-de-France, et j'ai été recruté par un gars du Racing qui m'a recruté pour rentrer au Racing 92. Et je suis rentré en 2014-2015, donc j'avais 14-15 ans, et je suis rentré en Goderman, donc c'est la première année cadet au rugby, et c'était le plus haut niveau des cadets, et on a été champion de France cette année-là, et on a fini invaincu, donc on a perdu 0 match dans l'année. Et ça reste mon plus beau souvenir au rugby. Jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, oui. Tu rencontres un jeune qui a 8 ans et qui te voit en disant « Théo, tu fais du rugby ». C'est quoi ton conseil ? C'est quoi ton partage avec cette personne ? C'est... le rugby, souvent on dit que c'est l'école de la vie, mais franchement, c'est vrai. Et profite, va avec tes copains, joue, amuse-toi. Et te prends pas la tête. Ouais, vraiment, te prends pas la tête. Merci beaucoup à Théo pour son dynamisme et son sourire. La vie de sportif de haut niveau n'est pas simple tous les jours, mais le jeu en vaut la chandelle. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, bien à vous.